Molongo na Pekochi Gachi Kodro Faustin Archange Touadéra Yacha Marakwe Babachi Siriri Babacha Centrafricain Allah Sala Babachi Partiti Allah Timuso MC Yade Magina Dodo Dalichi Baba Touadéra Armée Chikodrochi Awara Valeur Chlo Allah Sala Babachi Partiti Allah Timuso MC Yade Magina Dodo Lumière RCA éclairée partout Dalichi Baba Touadéra Sokwa kwa mulungu na pekochulo zai unji tanga chakwa swamba Je vous salue. Bonne soirée à tout le monde, Bibarala. Bon, partager, c'est informer. C'est maintenant. Wow. Soyez salués depuis votre position. Marie-Claire Massy, sois saluée. Depuis ta position. Voilà. Nicolas Kumba, Laco, Clarisse Héritier Alpha, soyez salués. Voilà, je suis en train d'apprécier la connexion, ça dérange. Bon. Bielba Rodrigue, sois salué. Ange Vaugard, depuis ta position, sois salué. Emmanuel Amaral, salutations distinguées. Marie-Georgette Kumba, je vous salue. Oh, la connexion. Oh. Ghislain Vladimir Poutine, sois salué. Roger Alexis, sois salué depuis ta position. Voilà. Nous allons, l'Éternel est mon berger, ça fait longtemps. Voilà. Jean-Claude Kaimba, Madeleine Madé, depuis Kambatala. Mes salutations également à Kotazo, son excellence. Depuis Kambatala, Alphonse Amoda, Michel Dorokuma, Frédéric Serepouraya, Vos Gestek, Kops, Nicole Komondi, Louise Blessing, Ulrich Kreis Triumph, soyez salués. Alors sans plus tarder, excusez, je suis en train de vérifier ma connexion comme ça. Il faut vérifier. Amat Lamadine, sois salué. Voilà. Voilà, c'est ce que je cherche. Ok. Voilà, donc partager, c'est informer. Juste 30 secondes et puis ben voilà. On va décoller.
En tant que professeur de qualité et de carrière, le construit na yai école toi archange Zapala to kamoti libéré yo baba la sara baba je parti diala so MC ya bagina dono legeti boire baoro aga Johnny tenti baba to adera population ti bangi ya la lodo ibote to adera biacha marakwe baba la sara baba je parti diala so MC ya bagina dono Dali Chisiriri, encore Chikartouma Bagigi, grâce à poster Archange Toadera, de la Poco à la Londo, voilà donc bon, je suis en position maintenant, on peut avancer rapidement. Voilà, disons qu'Angwaoundi Lambiki était un peu fatigué, ben, comme Tianti Kodro Aïda. On doit aussi parler, c'est important. J'ai passé une journée hyper chargée aujourd'hui. Bon, ça n'empêche que ça t'est anti-codro. Donc, Bibara là, depuis votre position. Oh, what is happening? Voilà, donc soyez salués, vous connaissez notre maxime, partagez, c'est informer. Donc Valérie Angué, soit salué, Gaspard Waporo, Francia, Mireille Soye, Kemo Dice, Dissé, Mackenzie, Célestine Béro, wow, Sozola, Zokwezo, soit salué champion. Alors, donc, notre thème de ce soir, nous avons 3 points très importants. Pourquoi la chaîne Afrique Média reste muette? Léa Makanda, Charles Makanda, soyez salués. Quant à l'asphyxie de la RCA imposée par la France sur le Cameroun, le maréchal Idriss Déby exige 50 milliards de francs CFA à la CPC. Du coup, Bozézé, la machette et compagnie deviennent des SDF. Ça, ce sont des révélations. Ce ne sont pas des légendes. Soit qu'il y a des rappeurs. Ce sont des révélations parce que nos drones fonctionnent. Le président Touadéra a la meilleure carte. Le joker pour une nouvelle Centrafrique bénie, prospère et sécurisée. Voilà, nous allons parler de ça. Merci Madeleine Madé, Mbikpe Kambatala. Donc voilà. Nous sommes ici parce que nous sommes ici parce que Alphonse Amoda, je suis au garde à vous. Faut... ben oui. Un million de café noir. Je viens de prendre une tasse de café noir et puis avec un verre d'eau. Voilà, donc pas de vieux pape, voilà, juste parce que la journée était un peu chargée, Bertrand Gafossio soit salué. Voilà, ces 3 points sont très importants, mais Dieu merci, l'un des points a été déjà résolu. Ce problème a été solutionné déjà depuis ce soir. Parce que j'étais en contact, Désiré Ndoubéré, j'étais en contact avec les frères centrafricains qui sont à Douala. Voilà, nous, nos oreilles sont partout. Nous ne sommes pas dans la légende, nous ne sommes pas dans les contes profanes des vieilles femmes, comme déclarent les Saintes Écritures. Ok, vous êtes la bienvenue à la Champions League. Et excellente soirée, il fait tard, donc on va pas prendre beaucoup de temps ce soir. Je vais aller tout droit au but. Et voilà, j'ai des amis qui... bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé une grande partie de mon temps dans les pays anglophones. J'ai des amis anglophones qui m'ont demandé, mais ta vidéo, il faut avoir un traducteur, il faut
il faut essayer de nous résumer. Souvent, j'ai fait du travail là. Des fois, ça me fatigue parce que j'essaie de résumer les informations afin d'aider mes amis comprendre ce combat que nous sommes en train de mener. Donc c'est pour cette raison je fais dès ce soir un petit résumé pour aider mes frères, hein, mes amis anglophones afin de comprendre hein, le but de mon message. Et puis ainsi je vais évoluer en français afin de permettre aux Africains et aux Centrafricains de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Ok, donc que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc nous avons juste trois points, mais c'est 2 points que nous allons développer parce que dans les 3 points, ce soir, c'est en fait la joie au Cameroun par nos frères qui sont restés là depuis des mois. Aujourd'hui, ce soir, ils ont quand même, ils sont un peu libres parce que la bonne nouvelle est tombée ce soir. Et tout ça, c'est grâce au leadership du président Faustin Archange Touadéra. Et que je salue, que je lui présente mes civilités. Et j'aimerais essayer de faire comprendre à certains oiseaux, hein, les plaisantins. Bon, je ne suis pas là pour enseigner les gens sur certaines notions élémentaires. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un cadre dans le gouvernement ou à la fonction publique centrafricaine pour que on puisse m'exiger ou me soumettre à un devoir de réserve. Je ne suis pas soumis à un devoir de réserve. Je suis dans une position d'activiste. Donc je dénonce tout sans cajoler quelqu'un. Voilà, je ne suis pas un griot, pas un fanatique. Et pour essayer de voiler certaines vérités et puis d'encenser le pouvoir, parce que nous savons que c'est cette mauvaise manière de gérer qui a coulé notre nation depuis des années, à cause de ces pieuvres, ces plaisantins qui, pour garder leur poste, pour manger, il faudrait encenser le régime. Ils ne savent pas dire la vérité au président. Quand ils rentrent en mission, c'est du mensonge, ils racontent des incongruités. Et voilà, donc nous sommes là pour déconstruire ces oiseaux. Nous allons vous déconstruire jusqu'au dernier retranchement. Voilà, parce que la RCA appartient à tous les Centrafricains. Ce n'est pas votre patrimoine. Voilà, donc mes civilités au président Faustin Archange Touadéra, qui est toujours à l'écoute de son peuple. Et nous avons vu qu'il a fait montre de diplomatie. Et voilà, depuis cet après-midi, nos frères centrafricains qui sont bloqués depuis des mois, la façon dont je voulais parler de Cameroun, de Paul Biya, de Afrique Média ce soir, là, il y a des gens qui vont pleurer. Hein, vous n'avez pas d'informations. Restez là, ramasser les journaux et parler d'informations. Et voilà, le président Touadéra, félicitations encore pour ce leadership. Donc voilà, nos frères d'ici peu de temps vont, les conteneurs seront, les véhicules, les conteneurs vont sortir, les véhicules qui sont à Douala vont quitter, à Garamboulaye ils vont partir. Et je crois que d'ici quelques jours, les Centrafricains, les Banguissois vont respirer. Les Banguissois qui n'ont pas l'argent pour aller dans les supermarchés, qui n'ont pas volé. Eux, ils se battent, des commerçants, des jeunes qui souffrent, qui sont à Garamboulaye. Il y a des jeunes qui n'ont pas l'argent pour dormir dans les motels à Douala. Je suis à l'écoute de tous ces gens. Quand vous avez vos parents là qui volent l'argent et qui vous mettent aux frais, ne vous mélangez pas dans notre combat. Nous ne sommes pas des griots. Voilà. Cherchez les pieuvres comme vous et faites votre boulot. Mais les gens ont souffert à Douala. Les gens ont dormi dans la rue. Des jeunes qui, depuis des mois, n'ont pas vu leurs femmes, leurs enfants. C'est pour cette raison que nous plaidons. Et le président Touadéra a écouté. Et voilà. Donc, félicitations à notre champion. Alors, I greet all my dear champions.
the subscribers. Yeah. You know my brother, I'm a pastor, I'm an activist, I'm from Central African Republic. I make a video to defend my country, Central African Republic, which since our independence, my country has remained in poverty and misery because of the bad policy of France. Yeah. Since 1958, 63 years old, old today, there is no school in Central African Republic, no hospitals, no roads, no good houses, no water in Central Africa. The people live in poverty. Today, God has given us grace, and we have a visionary president who appeared to Russia to help us, but France dissatisfied with the new covenant with Russia. And the French Republic created a new rebellion in order to overthrow the current president, Faustin-Archange Touadéra. This is why I make video to defend my country, to support our new president, Faustin-Archange Touadéra. Here is a summary of the content of my different video since last year till today. Maybe I start to make video 10 months now. So thank you for the trust. Now I'm going to express myself in French. If you need detail and any news on how France destroy and still want to destroy my country since 1958. So do not hesitate. I will be at your disposal to give you any details. I'm going to reveal some things that the France hiding in my country. So let me to express myself in French, because my people speak French. Voilà. So, bon voilà, en 1 minute, en 2 minutes, je parle à mes amis anglophones. Quand ils vont suivre ma vidéo, ils sauront à peu près le thème de mon message de ce soir. Voilà, parce que beaucoup m'écrivent en inbox. J'ai beaucoup d'amis nigériens, ghanéens, kenyans, voilà, libériens, donc d'autres ne comprennent pas. Alors, donc, on avance rapidement parce qu'on doit avancer. Le point 1, pourquoi Afrique Média? Ce point-là est déjà classé. Merci au président Faustin-Archange Touadéra. Merci au ministre des Transports et à notre championne Sylvie Baipo, la diplomate, la femme, une Amazone. Voilà. Et depuis cet après-midi, voilà, j'étais en direct vers 17-18 heures avec les frères centrafricains qui sont à Douala. Et ils ont dit que voilà, voilà, ça commence à aller. D'autres ont commencé à avoir l'autorisation pour faire sortir leurs marchandises. C'est grâce à notre combat à la Champions League, parce que à la Champions League, je réitère, ce n'est pas le griotisme, ce n'est pas les baies, ce n'est pas la moutonnerie, mais nous sommes là pour aider le président Touadéra, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de pieuvres. Ils ne disent jamais la vérité. Et nous sommes là. Et là où il ne peut pas avoir une bonne visibilité, nous allons mettre nos drones afin de prendre les informations et de donner. Parce que nous ne sommes pas soumis à un devoir de réserve. Parce que ça concerne les hommes politiques et puis les fonctionnaires, les cadres de là-bas. Nous, c'est l'activisme. On casse tout et on recadre. Et on déconstruit et on construit. Et c'est pour que la RCA avance. C'est ça la différence. Ici, ce n'est pas l'église. Je ne prêche pas ici. Voilà. Arrêtez de zozoter. Je ne prêche pas. Je suis dans un combat d'activisme. Ce n'est pas le serment ecclésiastique. Voilà. Alors, le maréchal Idriss Déby, je mets quiconque au défi. Je répète, je mets quiconque au défi. Je ne parle pas de ces zozos
de la CPC qui sont sur Facebook, qui racontent des histoires. Il y a certains qui écrivent des choses sur Facebook. Ils ne sont jamais en contact avec les vrais leaders de la CPC. Ils ne savent pas ce qui s'est passé sur le territoire tchadien. Ils n'ont aucun contact au Palais Rose de Idriss Déby. Ils n'ont aucune information précise dans le système tchadien. Je mets quiconque au défi. Voilà. Parce que il y a des gens, ils ne comprennent pas. Quand on parle, ils pensent qu'on est en train... Non, je mets quiconque au défi. D'abord, la plupart des gens qui soutiennent la CPC, ils ne sont pas au courant. Ils attendent que les copines de ces gens-là racontent des histoires afin qu'ils puissent faire des vidéos, faire des publications. Voilà. Donc nous, on creuse et on prend les vraies informations. La fois dernière, je disais que Bozizé était à Baltésé. Francis Bozizé était à Cabo, où il a battu campagne avec Mokom et compagnie. Et j'ai indiqué leur campement d'une manière précise à la gendarmerie de Cabo. Et puis voilà, ils ont quitté Cabo. Ensemble avec Bozizé et la machette, ils sont partis à Sido. Et ce qui m'écoeure est que la nuit d'hier à ce matin, Bozizé a passé la nuit dans un véhicule. Il n'a pas là où mettre la tête. Et je me demande, est-ce une malédiction? Est-ce un mauvais sort? Parce que là, il est devenu un SDF. Pourquoi? Parce que avant de revenir, nous avons suivi entre-temps que la CAC a envoyé des émissaires au Tchad, où ils ont rencontré les leaders de la CPC, ces bandits, les voleurs, et j'ai posé la question au ministre Mamad Zen, porte-parole du gouvernement tchadien, pourquoi Bozizé est sur le territoire tchadien et que le Tchad n'arrive pas à nous donner les informations sur sa présence sur son territoire, parce que nous avions commencé à dénoncer à l'époque. Mamad Zen disait que c'est du mensonge. Et dernièrement, la semaine passée, Bozizé était sur le territoire tchadien. Ils ont encore eu des rencontres. Si vous checkez, vous vérifiez, bien, vous saurez que dernièrement, certains ministres, la semaine passée, français, étaient au Tchad. Et en ce soir, depuis cet après-midi, Idriss Déby est à Niamey. Alors, lors de la rencontre, la dernière rencontre entre Bozizé et les émissaires de la CAC et les émissaires de Déby, ils ont discuté sur comment le Tchad doit aider la CPC afin de déstabiliser le pouvoir de Bangui. Voilà. Alors, rappelez-vous, je disais toujours à la Champions League, ici nous ne sommes pas des griots, on dit la vérité. Je mets quiconque au défi. Je disais à l'époque que la France a mis la pression sur Sassou et Déby avant les élections. Et Déby hésitait, mais Sassou a donné son OK. Et d'où la raison, nous voyons qu'aujourd'hui, Sassou est tranquille, en train de battre son campagne. Et bientôt, il y aura des élections au Congo-Brazza. Mais Tchad, parce que Déby n'était pas pour la déstabilisation. Nous avons vu comment Success Masra était sorti avec ses manifestations. Après, c'est Yaya Dilo. Et puis, ben voilà, on cherche à menacer le pouvoir de Déby comme à l'époque avec Histoire de Arche de Zoé. La France essaie toujours, quand Déby essaie de se comporter, d'être capricieux, la France crée des situations. À l'époque, nous avons vu comment les rebelles étaient à quelques mètres du Palais Rose grâce à l'aviation française. Déby a été protégé et puis son pouvoir a été sauvé. Alors la France continue toujours dans le même système et pour les renvoyer dans la brousse, pour leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas jouer un jeu sans pour autant un gain, Déby, lors de leur dernière rencontre, a imposé, a exigé à Bozizé la machette, parce que Bozizé disait les éléments proches de la CPC, quand ils vont écouter, ils vont visionner cette vidéo,
Ils seront étonnés, ils diront, mais comment cet homme a pu prendre ces nouvelles, cette information? Et pourtant, c'était à huis clos, ils étaient en secret. Mais là où vous vous réunissez, aujourd'hui, au moment où je suis en train de parler, Abakar Sabon a quitté Moundou, il est reparti en N'Djamena. Et c'est là aussi encore un autre problème. Est-ce que le gouvernement tchadien, bon, est-ce que c'est la faute au gouvernement tchadien ou c'est le laxisme au niveau des autorités centrafricaines? Parce que on peut, ou bon, on va me dire que non, ils sont en train de travailler slowly, lentement, doucement, lentement. Sinon, il faudrait que vous essayiez, le procureur à Bangui essaie de contacter le procureur de N'Djamena afin de mettre la main sur Abakar Sabon. Parce que Abakar Sabon est sous mandat d'arrêt international. Il ne peut pas se balader librement. Il a quitté Moundou. Actuellement, il est à N'Djamena. Il a quitté, il est à N'Djamena. Bozézé, il est au niveau sur le territoire centrafricain. Hier, il a passé la nuit dans un véhicule. Moi, j'ai passé la nuit sur mon lit, sous mon beau drap. J'ai bien dormi. Mais votre leader, je parle au mouton de la CPC, votre narvalo, votre faux leader, le faux pasteur, le criminel Bozézé, il a dormi dans le véhicule. Est-ce que cet homme, il est normal ou c'est une malédiction? À son âge, 74 ans, B74, c'est pas Bozézé de 2003, plus de 20 ans aujourd'hui. Il est dans un véhicule, récroquevillé dans un véhicule, comme un apprenti chauffeur ou un batakumba. Qu'est-ce qui ne va pas à la CPC? Qu'est-ce qui ne marche pas avec dans la tête de Bozézé? Alors, Déby, pour les rouler comme il est expert, sage, très malin, il sait comment il roule ces gens dans la farine, Déby a exigé à Bozézé 50 milliards afin de donner un coup de main à la CPC pour renverser le pouvoir de Bangui. Bozézé disait que la France est prête à payer cet argent. Déby a demandé le cash. Il ne veut pas une promesse. Mais comme la France n'est pas à mesure, c'est là où je tiens à informer ceux qui parlent de la France. La France n'a pas l'argent comme ça pour donner à donner. La France vient ramasser cet argent chez nous et il prélève les miettes et il paie comme RSA et puis les gens sont contents. Et j'ai vu des narvalos dire tout à l'heure que non, on a rapatrié, on a refoulé des ministres centrafricains en France, tout ça. Mais soyons quand même lucides. La méchanceté et l'idiotie, l'ensemble de toutes ces choses-là vous rendent sorciers. Vous devenez des sorciers. Vous êtes des sorciers. C'est maintenant la sorcellerie, ce n'est plus la politique. C'est de la pure sorcellerie. Alors, Déby a exigé 50 milliards. Il a dit, c'est une garantie. Avec 50 milliards, c'est pour préparer son arrière. Au cas où ça va tourner au vinaigre, au cas où ça ne va pas marcher, parce que Déby savait bien que le président Faustin Archange Touadéra n'est pas flexible. Touadéra n'est pas un laquais. Touadéra n'est pas un pantin. Déby savait que Touadéra n'est pas une marionnette. La dernière discussion entre Touadéra et Déby à Luanda a réveillé quelque chose dans la tête de Déby. Déby a compris que ce type, le président Touadéra, notre champion, n'est pas un laquais. Alors, pour les rouler dans la farine, il savait bien que la France n'est pas prête à donner 150 milliards à Bozézé. La France n'est pas prête à financer parce que Déby maîtrise la France plus que le Bouki de Mokéré. Déby maîtrise la France plus que Bozézé la machette. Bozézé n'est qu'un domestique, je peux le dire ainsi. Il ne maîtrise pas le système français. Déby est là plus de 27 ans. Il maîtrise le système français. Il savait que la France, à l'heure actuelle, ne considère plus Bozézé. Mais Bozézé, dans sa tête, il pensait que la France est toujours avec lui. Et Bozézé disait à Déby que comme la France, si la France ne peut pas donner les 50 milliards, accompagne-moi à renverser le pouvoir de Touadéra. Ainsi, une fois à la magistrature suprême, je vais te rembourser. Je vais te donner les 50 milliards.
et il a fait des propositions à Déby. Et Déby savait, Déby disait que Bozizé est un homme versatile. Bozizé ne respecte jamais ses engagements. Bozizé peut te dire oui, demain il te dira non. Déby aussi maîtrise Bozizé que Bozizé, ce n'est pas un homme digne de confiance. Bozizé est un versatile. Bozizé ne respecte pas ses engagements. Et Déby a dit, tant que vous ne me donnez pas les 50 milliards, mes soldats, mes munitions, mes armes ne vont pas dans le camp de la CPC afin de descendre sur Bangui pour renverser le pouvoir de Touadéra. C'est pour cette raison, vous voyez que depuis quelques jours, Bozizé a quitté le territoire tchadien, ne sachant à quel sens se vouer ou mettre sa tête. Il est en train de se pavaner dans la brousse de Kabo à Baltésé. Il était parti encore à Mbaye. Le nom du village est ici. C'est dans le secteur de Sido, de Makunda. Il est dans ce parage, ne sachant pas à quel sens se vouer. Et je me demande jusqu'à quand cette aventure, je ne sais pas à quand ce vagabondage, parce qu'il va se vagabonder jusqu'à quand. Là où Déby est, Déby n'est pas prêt, parce que Déby connaît la valeur des armes. Il a acheté des armes. Il connaît le prix, le coût des munitions, le coût des armes, le coût des soldats. Il connaît, Déby maîtrisait tout ça. Donc Déby n'est pas prêt à envoyer ses soldats, comme on dit chez moi ici, Fata, pour aller mourir ou combattre, parce que Déby savait que les Russes sont là. Déby savait que les Rwandais sont là. Déby savait que les Faka, ces jeunes sont là. Donc, ces troupes risquent de perdre sur le territoire centrafricain. Il va perdre, il y aura une perte humaine, il y aura une perte en matériel de guerre, etc. Donc, il faut 50 milliards comme compensation. Dans le cas où ça ne marche pas sur le territoire centrafricain, alors ces 50 milliards me permettront d'acheter des nouvelles armes et puis de recruter des nouveaux soldats. Bozizé, aujourd'hui, est misérable comme le rat d'église. Il n'a pas le moyen. Bozizé est pauvre. Bozizé est misérable. Il ne sait pas quoi faire. Alors maintenant, c'est avec ces petits peuls. Ces peuls aussi affamés. Et c'est pour cette raison, nous serons surpris un bon matin d'apprendre le décès de Bozizé. Nous serons surpris un bon matin d'apprendre le décès de Bozizé. Parce que ces peuls risqueront fort bien de l'exécuter un jour. Parce qu'ils traînent avec ces peuls dans la brousse sur la base des promesses. Aidez-moi, faites ceci, j'attends mes partenaires, j'attends la France qui doit m'envoyer de l'argent. Les mois sont en train de passer, les jours passent. Et lorsque les peuls rendront compte que Bozizé n'a plus de soutien, Bozizé n'a plus d'équilibre, pour s'en débarrasser, ils vont l'exécuter dans la brousse et puis ils vont partir. Alors, c'est là où ces fanatiques, ces enfants, bon, pour eux, je n'ai plus envie de parler parce que je me suis rendu compte qu'il est mal entouré. Donc, la vérité, le scoop est que la France a lâché Bozizé. Je répète encore, la France a déjà lâché Bozizé. Leur histoire, non, nous allons descendre à Bangui pour l'investiture, c'est du pipeau. À moins que il y a ces tops au niveau de Bangui, je ne sais pas, même ces tops commencent déjà à changer de casquette. Leur version commence à changer. Leur posture, leur position commence à changer. Voilà. Mais la France n'est plus avec Bozizé. La France n'a plus les moyens afin de mettre à la disposition de Bozizé la machette. Déby disait à ces bandits que moi, dès que, autant que vous ne me remettez pas de l'argent comme garantie, je ne pourrai pas vous aider afin de créer des troubles ou une situation en République centrafricaine. C'est pour cette raison, Lidouké Abakar Sabon, suivez-le. Hein? Peut-être il va faire la vidéo. Hein, parce que lui, il est dans un jeu de ping-pong. Hein, il est dans un jeu de ping-pong, un jeu de comédie. Peut-être cette nuit-là,
Comme ils aiment la comédie, là, il va aussi faire vidéo. Mais il est en N'Djamena. Les autres sont répartis sur le territoire centrafricain. Francis et les autres, Mokom, ils sont là. Et au niveau de Sido Centrafrique. Et je disais la fois passée, quand on parlait de lui, ils nous suivent, ils savent ce que nous faisons à la Champions League. Quand on a parlé de Baltezé, il était parti à Sido, ils ont quitté. Et il est parti à Cabo, ils étaient partis à Sido. Comme je parle encore cette nuit, il va quitter cette zone pour une autre zone encore. Alors nous, à la Champions League, ikizawana ngundatlo, loki tambula tongana, amboti bobolinda na yatingunda. Donc, Bozézé n'a pas 50 milliards. La France ne veut plus l'aider. Aujourd'hui, Abakar Sabon déboussolé, mais il attend ses pions au niveau de Bangui là-bas pour lui trouver une place. Il a des pions là-bas. Il y a des gens qui sont en train de négocier. Excellence, monsieur le président, le champion, n'écoutez pas ces pieuvres qui vont vous parler en faveur de Abakar Sabon. Ces pieuvres, je sais qu'en suivant ma vidéo, vous saurez très bien que déjà il y a des gens qui ont essayé de vous parler. Ce sont des traîtres. Abakar Sabon n'a plus une place dans ce pays. Parce que ces pieuvres veulent d'Abakar Sabon afin de déstabiliser votre quinquennat. Et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, vous savez très bien qui est clair, qui est propre et qui ne l'est pas. Voilà. Donc Abakar Sabon déboussolé, Abakar Sabon en perte de vitesse, Abakar Sabon dans une crise, dans une dépression, stressé. Alors il est reparti comme un bon gigolo à N'Djamena, afin de rester encore dans le noir, peut-être pour faire des vidéos, pour mentir que nous, la CPC, il est bien vrai que aujourd'hui il y avait eu un combat entre ce matin la CPC et puis les Russes au niveau après Bokaranga. Voilà. Il y avait eu, ils ont tendu des embuscades aux Russes, mais heureusement les Russes, les Rwandais, les Faka, ils sont très forts, ils sont habiles, ils ont essayé de frapper dur la CPC, mais toujours ils ont pris la peau d'escampette dans les chemins de transhumance, les Laoro. Mais malheureusement, ils ont incendié 2 ponts au niveau des villages vers Bokaranga. Ils ont incendié 2 ponts et les gens sont bloqués actuellement. Dans certains villages, les gens ne peuvent pas quitter pour aller dans un autre village. Mais les Faka, les Russes, les Rwandais qu'on salue ici, ont fait encore montre de diligence, de combativité, et ils ont frappé en cette journée les éléments de la CPC. Et j'ai vu quelques images de leurs motos calcinées. Ils ont pris la poudre d'escampette. D'autres ont traversé pour aller du côté du Tchad, du Cameroun, pardon. Et les Faka sont revenus avec les Russes. Ils sont cantonnés à Bozoum. Alors, félicitations à nos alliés, aux Faka, aux Russes, aux Rwandais pour ce travail. Et je crois qu'avec le président Touadéra, il enverra une équipe rapide dans ces villages afin de réparer ces ponts incendiés par ces bandits de la CPC. Maintenant, il commence par détruire certaines choses. Destruction des biens, destruction de ponts, afin d'empêcher les Russes pour traverser et puis aller à leur poursuite. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, donc félicitations aux soldats Faka et les alliés. Bon travail. Voilà. Depuis ces 48 heures, vous avez fait montre de combativité et merci beaucoup pour la victoire. Voilà. Donc vers Pougol et Pougol, vers Pougol là-bas. Pougol là, ça c'est vers le village de Dologuélé. C'est vers le village de Dologuélé là-bas. Voilà. Les télés, Pougol, c'est dans ces secteurs-là, ils ont brûlé le pont. Voilà. Donc, nos Faka et les Russes ont fait un bon travail aujourd'hui. Félicitations. Donc, pour dire que la France n'est plus avec Bozézé,
Bozé n'a pas l'argent. Déby n'est pas prêt. Déby a exigé 50 milliards. Je mets quiconque au défi, vérifier auprès des proches, les vrais, je ne parle pas des oiseaux sur la toile, les vrais de la CPC, ils vont vous confirmer cette information qu'une réunion avait eu lieu sur le territoire tchadien et Déby a exigé une forte somme d'argent afin d'aider. C'est une manière de les rouler dans la farine, parce que Déby savait très bien que la France n'est pas prête pour apporter un plus encore à Bozizé et que Bozizé a déjà échoué. Bozizé n'est plus considéré par la France. Le reste, c'est du mensonge, c'est de l'intoxication, c'est la guerre de communication abracadabresque. Le reste, c'est Facebook. Le reste, c'est du mensonge. À travers Corbeau News, à travers certains médias, ils racontent des mensonges, des montages vidéo, mais la réalité sur le terrain, Bozizé ne pèse plus devant la France. Il est un SDF, sans domicile fixe. Papa y a véhicule. Il dort maintenant dans le véhicule. Il dort dans le véhicule. Ngangwa est encore après. Kota Koli Tonzo. Kangba Tonzo, Langonati Auto. C'est grave. Donc, Wara courbattu. Ayata muscle à que son. Donc, Ignoa Gondata Keke, même je ne sais pas. Il n'est pas Hercule. C'est un être humain. Voilà. Mais je me demande maintenant, s'il tombe gravement malade dans la brousse, on va faire comment? Ça, c'est encore un autre aspect. Ils vont solliciter Touadéra pour une évacuation sanitaire. Ils vont faire comment? Parce que c'est un être humain. Nous avons suivi. Bon, nous, depuis le week-end passé, nous savons que paix à son âme, Ambak, paix à son âme, le Premier ministre ivoirien était mort. Au moment où le président Ouattara était en France, nous avons déjà eu les informations avérées qu'il est déjà décédé, mais d'une manière, on l'a mis sous un traitement clinique pour l'évacuer en Allemagne, à Berlin. Il est déjà mort et on ne peut pas communiquer officiellement à cause des élections législatives. Ils ont attendu après les élections législatives la proclamation. Nous avons vu que hier ils ont donné le résultat officiel. Et c'est après le résultat officiel qu'ils ont officialisé le décès, paix à son âme, de Ahmed Bakayoko. En un an, 2 premiers ministres sont partis comme ça. Et c'est là où je disais l'autre fois, je ne parlais pas pour exiger. Je disais quand tu aimes quelqu'un, nous sommes des alerteurs. Hein, c'est comme Edward Snowden. On dénonce, on lance des alertes. Et ce que nous avons suivi quelque part, parce que souvent quand vous êtes fatigué, vous dormez, mais nous on ne dort pas, vice versa. Et quand nous on dort, vous travaillez. Alors c'est ce que je disais la fois dernière pour attirer l'attention du président de la République, parce que il nous est cher. Le président de la République, il est plus précieux pour nous. Il est précieux pour nous. Il est très important, pas pour nous Centrafricains seulement, mais pour l'Afrique tout entière. Parce qu'aujourd'hui, avec le combat que le président Touadéra est en train de mener, toute l'Afrique a braqué leur regard en Centrafrique. Et Touadéra, aujourd'hui, s'il essaie de suivre les pas, de continuer toujours dans ce sens, il fera partie des grands leaders africains. On ne parlera pas seulement de Kwame Nkrumah. On ne parlera, dans le futur, on parlera de Nkrumah, on parlera de Patrice Lumumba et on parlera également de lui, de Touadéra. Parce que si nous étudions même en Afrique, personne ne connaît un leader centrafricain. C'est nous, entre nous centrafricains, là on parle de Boganda. C'est nous-mêmes, l'histoire de Boganda, c'est pas une histoire, c'est juste un résumé. À part ces légendes et ces mensonges qu'on nous raconte en longueur de journée. Il n'y a pas de documents en tant que tel. Histoire là, c'est document. Il n'y a pas de document approprié qui parle de Boganda. Boganda n'est pas étudié dans les écoles ni dans les universités en Afrique. Personne ne connaît nos leaders. Personne ne parle. On n'étudie pas. Mais nous, on a étudié. On a vu les livres. On a étudié. On parle toujours de Senghor. On parle de Patrice Lumumba. On parle de Kwame Nkrumah, etc. Mais chez nous, personne. Alors, je crois que Touadéra, c'est le nouveau leader.
qui marquera l'histoire de l'Afrique. On parlera de lui comme on a parlé de Patrice Lumumba et de Kwame Nkrumah, de Houphouët-Boigny, de Léopold Sédar Senghor, de Omar Bongo, etc. Bon, bien que Omar Bongo, on parle toujours de lui d'une manière un peu penchée. Alors donc, on parlait, lorsque j'ai parlé, les gens organisaient des messes de nuit, des messes de minuit. Bon, les messes de minuit, c'est la sorcellerie. Ils ont organisé des cabales. Bon, ça ne peut rien me faire parce que je suis dans le sang de Jésus. Je suis oint. 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je suis toujours attaqué, mais je ne suis jamais tombé. Et je suis l'homme qui décourage le découragement. Yembele, yembele. Je donnais des conseils au président Touadéra de faire très attention à des sorties, des choses au cas à cause du poison. Parce que cette France qui n'a pas pu faire du mal au président Touadéra, la France a échoué avec l'opposition, la France a échoué avec les liveurs frilatés, la France a échoué avec la CPC, la France passera par n'importe qui pour empoisonner. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, a été empoisonné lors d'une cérémonie. Quand il sortait, il aime faire le show, il aime faire la fête. C'est en fêtant là qu'il a été empoisonné. Rapidement, il est parti. C'est suite à un empoisonnement, histoire de cancer, de tout ça là, ça c'est du bluff, c'est du blabla. La vérité, il a été empoisonné dans des fêtes. Et c'est suite à ce cas-là que j'attirais l'attention parce que l'ennemi là, peut utiliser même ton ami. Mais je disais la fois dernière que la France a utilisé Kampaoré pour tuer Sankara. La France a utilisé qui pour tuer Lumumba. Donc, c'est un conseil. Et voilà aujourd'hui, Mbaka est parti très tôt, 56 ans. Il est parti 54 ans, 56 ans. Il est parti, ou 54 ans. 56 ans, 50. Voilà, il est parti très tôt, très jeune. Il est parti. Donc nous, on donne des conseils pour votre bien. On n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre. Mais on peut perdre parce que notre desiderata, c'est de vous voir développer notre pays, amener notre pays à une nouvelle dimension. Donc voilà. Paix à son âme. Voilà. Alors, donc je disais, le président Touadéra, c'est la meilleure carte, le joker, pour une nouvelle Centrafrique bénie, prospère, sécurisée. C'est ce que je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, nous comptons sur le président Touadéra. Et merci d'abord parce que il est à l'écoute de son peuple. Et nous n'allons pas baisser les bras. Nous veillerons 24 sur 24. Voilà. Nous allons braquer nos drones. Nous allons fouiller. Nous allons creuser. Tous les ennemis de Touadéra seront livrés en spectacle. Nous allons bousiller leurs plans. Nous avons besoin du président Touadéra parce que il est la meilleure carte, non pour la RCA, mais pour l'Afrique. Touadéra est le joker, non pour la RCA, mais pour toute l'Afrique. Parce que avec le président Touadéra, nous verrons que d'ici 5 ans, si Dieu nous prête vie, nous verrons une transformation radicale au niveau de la République centrafricaine. Le président Touadéra, dans sa politique, il est en train d'amener la RCA vers la prospérité partagée. La prospérité partagée, ce n'est pas cette prospérité que certaines classes des voleurs, ils volent et c'est eux qui vivent bien et puis leurs voisins ne vivent pas bien, sont dans la misère. Non, le président Touadéra, c'est la prospérité partagée et la sécurisation du territoire. Nous voyons déjà plus de 90% du territoire libéré. Les médias français ne parlent plus, les journaux français n'en parlent plus, les ennemis de la RCA n'en parlent plus. Et je me demande si le cas de Sénégal, où il y avait 7 morts, si c'était en Centrafrique, les gens allaient insulter Touadéra, mais je n'ai pas vu les liveurs. D'abord, il n'y a pas de liveurs au Sénégal, il n'y a que des activistes au Sénégal. Je n'ai pas vu des activistes sénégalais se lever, parler en désordre. Nous avons vu des débats, nous avons vu les pro-Sonko, ceux qui sont de l'opposition, dans un débat intellectuel et ils sont en train de faire un bon travail. Je salue les Sénégalais parce que d'après les informations et que j'ai reçues, que j'ai à ma disposition, ils ont attaqué tous les biens français.
les supermarchés comme Auchan, ils ont attaqué les stations françaises. Tout ce que la France a installé au Sénégal, ils ont gâté ça. C'est ça, garçon. C'est ça, garçon. C'est pas ces plaisantins que nous avons là-bas, là, ça, Kangia. Hein? J'ai reçu une information. Je suis en train de creuser. J'aurais appris que depuis longtemps, la société Total a eu, je ne sais pas c'est quelle bénédiction, d'exonération de douane. Total ne paie pas douane. C'est-à-dire tout ce qui est société française en Centrafrique, là, il ne paie rien à la douane. Et c'est là où je salue le jeune, le célèbre, le meilleur, le chef corridor qui est actuellement à Douala, ce jeune centrafricain. Le nouveau chef corridor, il fait un travail formidable. Il a imposé à la société Total de payer, de dédouaner leurs marchandises avant d'amener ça en Centrafrique. Vous voyez que la France, d'un côté, nous fait du mal par le biais de la CPC, et de l'autre côté, combien de Centrafricains? Les Centrafricains, ce sont les Centrafricains qui souffrent à Douala. Ils paient la douane. Il faudrait dédouaner les marchandises, même un petit kilo, il faut payer à la douane. Tandis que la France, les sociétés françaises ne paient rien. La France ne fait que appauvrir ce pays. Et voilà certains, ces vieilles pieuvres dans le pouvoir là-bas, qui sont dans des cabales, qui sont dans des business avec ces Français, ont essayé ils ont jeté des pots de banane pour enlever ce jeune, mais grâce au leadership de notre champion, la meilleure carte, le joker, le président Touadéra a dit non, ce jeune homme, il va rester à Douala pour redresser, voilà, les finances au niveau de la République centrafricaine. Donc, chapeau au chef corridor qui est à Douala. Voilà un fils digne. Voilà un vrai centrafricain, incorruptible. Il a même mis la main sur les Libanais qui faisaient les business de bois. Je disais la fois passée, pendant que la CPC est en train de matraquer les Centrafricains, nos bois traversaient le Cameroun et venir au port de Douala et puis on évacue ça en Chine et peu partout. Et les Centrafricains souffrent. Ces Libanais sont dans des business avec la CPC pour l'exploitation des bois. Les gens qui sont dans cette région n'en bénéficient pas. Pas d'infrastructure routière, pas d'hôpital, pas d'école, rien. Ils n'ont rien construit. Il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas d'école, ils n'ont rien fait. Ils ne font que ramasser nos bois, aller vendre ça ailleurs. Mais ce jeune chef corridor en train de faire un travail formidable au niveau du port de Douala. Donc je le salue ici. Voilà, ce sont des gens dignes. Il faudrait que le président recrute des gens incorruptibles comme ça pour redresser l'économie centrafricaine. Parce que la malhonnêteté, le népotisme, la médiocrité ont gagné ce pays en sorte que le pays n'arrive pas à décoller. Mais avec le président Touadéra, comme je l'ai dit tantôt, c'est la meilleure carte, c'est le joker que nous avons aujourd'hui pour le développement de notre nation, la République centrafricaine. Voilà donc, félicitations à notre champion. Il est temps que nous le soutenons dans ce combat. Nous devons veiller, si nous avons des informations fiables, je dis des informations fiables, pas des captures d'écran, des tweeters, ça c'est pas information. Parce que tous ces tweeters-là, j'ai un Twitter ici. Voilà. Ça, j'ai un Twitter ici. Moi-même, j'ai mon compte Twitter. Voilà. Chaque jour, je consulte Twitter. Je suis abonné avec plusieurs leaders. Je me suis abonné sur la page de plusieurs leaders. Voilà, ça c'est mon compte Twitter. Voilà. Moi-même, je fais des tweets. Voilà. Je me suis abonné à Al Jazeera. Je me suis abonné à Fox News, CNN, tout ça là. Voilà. Mais je parle des informations vraies. Comme on a vu Bozizé dormir dans le véhicule là. Voilà, il faut filmer, envoyez-moi la photo. Voilà. Et nous devons traquer ces bandits. Nous devons écouter certaines conversations de ces traites, ces infiltrés dans le système. C'est de cette information-là que je parle. Parce que nous devons anéantir tous les ennemis
de la nation afin que le président Touadéra soit bien entouré pour conduire la destinée de notre nation vers la prospérité. C'est ce que nous demandons. Ce n'est pas, je ne parle pas des ramassis, des papiers, non, 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 je ne parle pas de ça. Voilà, tout ça là, moi-même, je lis ça. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je viens de recevoir les images de Dakar. C'est ça, Dakar. Voilà, plusieurs stations-service fermées ce vendredi à Dakar. Bon, ça c'est vendredi passé. 2 corps sans vie retrouvés à Auchan, Cœur, Massar. Voilà, ça c'est Auchan. 2 corps sans vie retrouvés. Voilà, les Sénégalais, ils ne blaguent pas. Ce sont des tirailleurs. Voilà. Ben, vous les oiseaux centrafricains, ennemis de Touadéra, vous restez en France là-bas pour dire que non, pourquoi on est contre la France, on est contre ceci. Vous allez me dire que la France a beaucoup investi en Centrafrique plus que le Sénégal. Mais vous êtes des plaisantins, vous êtes des pieuvres. Ce que la France a réalisé au Sénégal, il n'a même pas fait le 1/10 en République centrafricaine. Elle a abandonné la RCA. La RCA est un village. Mais ce que la France a réalisé au Sénégal, ce que la relation Sénégal-France là, c'est plus que la relation Centrafrique-France. Mais les Sénégalais n'ont pas hésité ils ont saccagé, ils ont détruit tous les biens français à Dakar et à Ziguinchor, etc. Voilà, c'est ça un peuple. Mais heureusement pour nous, malheureusement pour vous, vous n'êtes pas nombreux. Malheureusement, ceux qui prétendent soutenir la France pour avoir un petit papier de 6 mois ou une résidence de 1 an, là, vous n'êtes pas nombreux. Et vous n'êtes rien. Heureusement pour nous et malheureusement pour vous. Vous n'avez pas la force. Et la France n'a même pas besoin de vous. Voilà. La France s'est investie au Sénégal. Mais ça n'a pas empêché les Sénégalais de dénoncer, de dire non à l'ingérence française. Voilà. Voilà des noms, Centrafrique, France, tout ça là. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des oiseaux. Vous n'êtes pas cultivés. Vous ne lisez pas. Vous ne vous documentez pas. Vous ne vous informez pas. C'est pour cette raison, vous beuglez à tout moment pour dire que non, la France a rapatrié des ministres. Mais regardez-moi des narvalos comme ça. Alors donc, chers Centrafricains, alors ce soir il fait tard et puis on ne va pas trop traîner. La grande nouvelle et la bonne nouvelle et le scoop, c'est que Déby n'est plus avec la CPC. Le reste là, bon, il peut que les protéger, jouer au jeu, parce que la politique c'est ça, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Il ne fait que les rouler un peu dans la farine. C'est en ce moment que notre leader doit accélérer au niveau de sa diplomatie pour étouffer ces bandits armés. Ils n'ont pas 50 milliards. Déby veut une garantie avant de donner un coup de main à la CPC. La CPC, c'est une coalition des pauvres. Mais Kassoala n'a plus la capacité. Parce que c'est ça aussi. Parce que le président Touadéra a compris. Il a bloqué tout le monde à Bangui. Donc ils n'ont plus la possibilité de faire des voyages. Et aussi à cause de Covid-19. Ils n'ont plus la possibilité de faire des voyages pour aller mendier, aller mentir, aller escroquer, rassembler l'argent pour encourager et puis donner du jus